As-tu déjà réfléchi à pourquoi l'un des investisseurs les plus brillants de tous les temps, Warren Buffett, vend des milliards de dollars en actions alors que tout le monde achète comme si nous vivions le meilleur moment économique de l'histoire? Pourquoi accumule-t-il plus de 157 milliards de dollars en liquidité, comme s'il se prépare à une tempête financière? Quelque chose de grand approche. Et pendant que l'ancien président Donald Trump revient sur le devant de la scène avec des mouvements économiques agressifs, Buffett, lui, se retire en silence, se protège et se prépare. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un avertissement silencieux que seuls les sages entendent. Donc, si tu as déjà ressenti que tu mérites plus que ce que tu as actuellement, écris en commentaire dès maintenant « Je mérite l'abondance » et tu activeras une affirmation puissante. Reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te révéler comment protéger ton argent, même si tu n'as pas des millions investis. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une information claire, d'une stratégie et d'un passage à l'action. Chapitre 1. Que voit Warren Buffett que nous ne voyons pas? Warren Buffett n'est pas un homme qui agit sur un coup de tête. Chaque décision qu'il prend repose sur décennies d'expérience, des données solides et une intuition affûtée. Et en ce moment, alors que le marché célèbre chaque hausse, Buffett vend. Pas seulement quelques actions, mais des positions entières dans des entreprises autrefois jugées intouchables. Pourquoi? La plupart des gens voient ce qu'ils veulent voir, des chiffres verts à l'écran, des promesses de reprise, des messages rassurants des médias. Mais Buffett ne regarde pas la surface, il regarde en profondeur. Il détecte la fragilité des marges bénéficiaires, des signes d'épuisement économique dissimulés dans les rapports financiers et des schémas silencieux qui apparaissent toujours avant chaque grand crash financier. Et devine quoi? Il les voit aujourd'hui. Par le passé, quand Buffett vendait, peu y prêtaient attention. Mais chaque fois qu'il l'a fait, un événement majeur s'est produit. En 2008, il est resté stable pendant que les autres s'effondraient. En 2020, il a acheté quand tout le monde paniquait. Aujourd'hui, il fait l'inverse. Il vend pendant que tous les autres achètent. Ce n'est pas un pressentiment, c'est un avertissement fondé sur des faits. Parce que Buffett n'investit jamais à l'aveugle, n'agit jamais sous la peur, mais il n'ignore jamais les signaux. Et ce qu'il perçoit aujourd'hui l'a poussé à prendre des décisions drastiques. Anticipe-t-il un bouleversement profond du système financier? Voit-il une perte de confiance dans certains secteurs? Fuit-il une bulle qui n'a pas encore éclaté? Peut-être que la réponse tient en un seul mot, asymétrie. Tandis que les petits investisseurs risquent tout pour des promesses instantanées, Buffett se concentre sur la préservation de ce qui a pris des générations à construire. Et s'il se protège, ne devrais-tu au moins te demander pourquoi? Ce qui distingue vraiment Buffett en ce moment historique, c'est sa capacité à aller à contre-courant, sans craindre les jugements. Car il a compris une chose fondamentale. Quand tout le monde pense pareil, plus personne ne pense vraiment. La foule peut se tromper, et c'est souvent le cas. Mais ceux qui observent avec un œil critique, qui ne se laissent pas emporter par l'euphorie, s'en sortent souvent indemnes, voire renforcés. Tu peux choisir ton chemin, celui du bruit ou celui de la vision stratégique. La réponse pourrait faire la différence entre tout perdre et sortir plus fort de ce qui s'en vient. Parce que ce que voit Buffett et que beaucoup refusent encore de voir pourrait bien être la fissure silencieuse avant l'effondrement général. Et toi, es-tu prêt à regarder au-delà du vacarme? Laisse un commentaire si tu as déjà ignoré un signe d'alerte et que tu l'as regretté plus tard. Chapitre 2. Vente massive d'actions Apple et bancaires, un drapeau rouge. Pendant des années, Apple a été le joyau de la couronne dans le portefeuille de Warren Buffett. Pas seulement pour sa valeur financière, mais pour ce qu'elle représentait. Une entreprise leader, innovante, avec des marges solides et une marque puissante. Mais ce qui semblait autrefois intouchable devient aujourd'hui sacrifiable. Buffett vend. Pas un simple ajustement symbolique, pas une petite correction. Il démonte une part majeure de sa position. Et ce n'est pas seulement Apple, Bank of America, l'une de ses banques préférées, est également en train d'être liquidée. Plus de 80% de sa participation a été vendue. C'est un geste qui crie, même si personne ne veut l'entendre. Quand un investisseur comme Buffett bouge, ce n'est pas pour jouer au dé. Il ne réagit pas comme la majorité, poussé par la peur ou l'euphorie du marché.
Il agit après avoir lu chaque rapport, passé chaque appel, analysé chaque graphique à la loupe. Et si après tout cela, il décide de quitter des entreprises historiquement solides, c'est qu'il y a une raison sérieuse. Il voit ce que d'autres ne voient pas. Il détecte des failles structurelles que le marché n'a pas encore digérées. Dans le cas d'Apple, il pourrait s'agir d'un essoufflement de l'innovation, d'un marché saturé et d'un écosystème qui plafonne. Vendre des iPhones ne suffit plus. Les services digitaux qui ont alimenté la croissance ces dernières années ont peut-être déjà atteint leur sommet. Quant aux banques comme Bank of America, le problème est encore plus profond. Une dépendance au crédit, dans un monde d'incertitude sur les taux, des risques réglementaires, une économie peut-être gonflée par la dette publique, tout cela forme une tempête silencieuse que Buffett préfère éviter. Il est essentiel de comprendre que vendre ne signifie pas toujours abandonner. Parfois, vendre, c'est se défendre, une manœuvre prudente avant que le champ de bataille ne devienne infranchissable. Buffett semble lire les signaux avant tout le monde, comme s'il savait qu'un nouvel ordre financier est en train de naître et que les règles changent plus vite que la plupart ne le réalisent. Que se passe-t-il si les banques, considérées comme des piliers du système, commencent à vaciller? Et si les géants technologiques autrefois intouchables devenaient vulnérables aux nouvelles régulations ou au changement du consommateur? Ce n'est pas de la panique, c'est de la lucidité. Ce que fait Buffett, ce n'est pas fuir, c'est anticiper. Se protéger avant que le narratif médiatique ne s'effondre et que la vérité brute n'éclate. Et maintenant, la question la plus importante, es-tu en train de prêter attention aux signaux ou préfères-tu garder les yeux fermés jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Commente le mot « éveil » si tu commences à voir ce que tu ignorais auparavant. Chapitre 3. La bombe de la dette des entreprises aux États-Unis. Imaginez un ballon qui se gonfle lentement. Chaque souffle représente une décision d'entreprise. Un nouveau prêt, une obligation émise, une ligne de crédit pour racheter des actions, une autre pour financer des expansions inutiles. Souffle après souffle. Aujourd'hui, ce ballon est devenu une bombe à retardement. Les entreprises américaines, même les plus rentables, croulent sous plus de 12 000 milliards de dollars de dettes. Un chiffre si énorme qu'il dépasse notre compréhension habituelle. C'est comme si le pays avait hypothéqué l'avenir de ses entreprises pour maintenir une illusion de croissance. Warren Buffett ne voit pas seulement des chiffres, il voit les conséquences. Et ce qu'il voit, c'est une économie d'entreprise bâtie sur une montagne d'intérêts composés alors que les taux d'intérêt restent élevés. Beaucoup ne comprennent pas, il ne s'agit pas seulement d'avoir des dettes, mais de devoir les rembourser dans un environnement hostile. Quand les taux étaient proches de 0%, les entreprises pouvaient jouer avec le feu sans se brûler. Mais aujourd'hui, chaque point de pourcentage coupe comme une lame. Et si une future administration, comme celle de Trump, décidait de stimuler l'économie de manière agressive, nous pourrions entrer dans une spirale inflationniste qui ferait éclater ce qui est déjà au bord de l'explosion. Les entreprises deviennent prisonnières de leur propre ambition. Elles doivent générer plus de revenus, non pas pour innover ou croître, mais simplement pour payer les intérêts des décisions passées. C'est comme courir sur un tapis roulant sans fin. On n'avance pas, mais on s'épuise de plus en plus. Buffett le sait, et c'est pourquoi il se retire. Car la question n'est pas de savoir si tout va s'effondrer, mais quand et comment. Et surtout, qui sera pris sous les décombres financiers. Ce n'est pas une prédiction apocalyptique, c'est un avertissement fondé sur des cycles qui se répètent sans cesse. Dans les années précédant la crise de 2008, la dette était aussi déguisée en expansion. Les signaux d'alerte étaient là, mais le vacarme des profits faciles couvrait tout. Aujourd'hui, les signaux sont tout aussi clairs, nous sommes simplement devenus meilleurs pour les ignorer. Car admettre que quelque chose d'aussi grand que l'économie puisse tomber demande un courage que peu possèdent. Warren Buffett ne fuit pas, il prend de la hauteur. Il grimpe une colline pour observer l'ensemble du champ de bataille, alors que beaucoup sont encore piégés dans les tranchées, inconscients que l'artillerie est sur le point de frapper. Il ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit d'avoir de la clarté et d'agir avec lucidité, non avec déni. As-tu déjà eu l'impression que le monde continuait à tourner alors que tu étais paralysé par des dettes invisibles ?
commente le mot « clarté » si tu es prêt à voir ce que les autres préfèrent ignorer. Chapitre 4. Les PDG vendent leurs actions. Coïncidence? Imagine que tu es sur un paquebot de luxe. Tout semble parfait, la météo, la musique, les toasts. Mais soudain, les capitaines, un par un, commencent à quitter discrètement le navire dans des canaux privés. Pas de bruit, aucune explication. Ils s'en vont. Que ferais-tu? Continuer à danser sur le pont comme si de rien n'était? Ces 6 derniers mois, c'est exactement ce qui s'est produit dans les plus grandes entreprises américaines. PDG, fondateurs, hauts dirigeants, ils vendent leurs actions en volume proche des records historiques. Ce ne sont pas des mouvements tactiques, ce sont des sorties stratégiques, des retraits silencieux avant un éventuel effondrement. Et le plus inquiétant, c'est que beaucoup vendent au moment même où leurs entreprises affichent des bénéfices ou semblent au sommet. Warren Buffett n'a pas besoin que quelqu'un lui crie à l'oreille, il entend le silence. Et quand ceux qui en savent le plus sur l'avenir d'une entreprise commencent à vendre, ce n'est pas une coïncidence, c'est un message codé que seuls quelques-uns peuvent décoder. Quelque chose est en train de se briser de l'intérieur. Tu n'as pas besoin de voir les flammes pour comprendre que la fumée sent déjà les cendres. Il ne s'agit pas de répandre la peur, mais d'éveiller les consciences. Quand les dirigeants quittent la table avant la fin du festin, peut-être savent-ils déjà que le plat principal sera indigeste. Et si eux, avec toutes les informations internes, les vraies données, les analyses confidentielles, lâchent les rênes, que devons-nous comprendre nous autres ? Buffett a appris à repérer ces moments où le sourire du marché n'est qu'un maquillage dissimulant l'épuisement, la dette et la manipulation émotionnelle. Car oui, le marché boursier aussi est émotionnel, et rien n'est plus dangereux qu'une foule en extase qui ignore les signaux que seuls quelques-uns osent regarder. Parfois, le geste le plus courageux n'est pas de continuer à investir, c'est de s'arrêter, d'écouter, d'observer ce que font les joueurs expérimentés. Le vrai investisseur n'est pas celui qui attend des miracles, mais celui qui sait lire entre les lignes. As-tu déjà vu quelqu'un partir silencieusement et ensuite tout s'effondrer? Raconte-le en commentaire. Ton histoire pourrait ouvrir les yeux de quelqu'un d'autre. Chapitre 5. L'indice S&P 500 et le ratio PE, des dangers qui se cachent devant nous. Il existe un langage que tout le monde ne comprend pas, mais qui parle plus fort que n'importe quel discours, le langage des chiffres. Et il y a un chiffre en particulier qui crie en ce moment, même si très peu prennent le temps de l'écouter. Le ratio PE, prix sur bénéfice, du S&P 500 flirte avec des niveaux historiquement dangereux. En termes simples, les gens paient beaucoup trop cher pour les bénéfices actuels des entreprises. Quand cela s'est-il produit pour la dernière fois? Juste avant l'éclatement de la bulle Internet et peu avant la crise de 2008. C'est comme si le marché marchait au bord d'une falaise, les yeux bandés et en souriant. Warren Buffett a toujours été un amateur des cycles. Il sait que tout ce qui monte trop haut finit par redescendre. Et maintenant, il observe ce ratio comme on observe un sablier. Le sable ne tombe plus simplement, il s'écrase. Pour lui, la question n'est pas de savoir si une correction viendra, mais quand. Les chiffres ne mentent pas, mais ils préviennent. Le problème, c'est que nous choisissons souvent de les ignorer, comme quelqu'un qui évite d'ouvrir un rapport médical par peur du diagnostic. Mais le diagnostic est là. Et cette fois, il prend la forme d'un ratio gonflé par l'euphorie, par des attentes démesurées, par une foi aveugle dans l'idée que les beaux jours ne finiront jamais. Mais l'histoire est une poétesse subtile. Elle ne répète jamais exactement les mêmes vers, mais elle rime toujours. Et en ce moment, les rimes ressemblent étrangement à celles qui ont précédé les plus grands crashs du siècle. Il ne faut pas être devin pour les anticiper, il faut juste être attentif. Quand la valeur réelle des choses se déconnecte de ce que les gens sont prêts à payer, le marché devient un théâtre d'illusions. Et quand le rideau tombe, les applaudissements se transforment en silence. Es-tu prêt à attendre que le rideau tombe, ou préfères-tu partir avant que la musique ne s'arrête? As-tu déjà eu l'impression que tout allait s'effondrer, mais que personne ne voulait le voir venir? Raconte-moi ton histoire. Ton intuition est aussi une forme de sagesse. Chapitre 6. Les politiques de Trump et le changement des règles du jeu. Lorsque Donald Trump a annoncé son retour sur la scène politique, le marché a réagi comme un enfant excité de revoir son ancien super-héros.
Les bourses ont bondi, les chefs d'entreprise ont trinqué et les titres des journaux se sont remplis de promesses de croissance. Mais au milieu de cette ovation, Warren Buffett s'est retiré en silence. Beaucoup ont interprété son geste comme du pessimisme. Mais Buffett n'agit pas sous l'effet de l'émotion. Il agit sur la base d'une lecture approfondie de l'échiquier mondial. Et ce qu'il a vu, peu ont osé le remarquer. Un nouveau jeu avec de nouvelles règles et trop de risques cachés. Les tarifs douaniers proposés à hauteur de 60% sur les produits venant de Chine, du Mexique et du Canada n'étaient pas seulement des mesures économiques, c'étaient des séismes. Silencieux au départ, mais capables de fissurer les fondations les plus solides de l'économie mondiale. Pour comprendre cela, imagine une entreprise comme une montre suisse. Chaque engrenage, usine, fournisseur, transport, marché est parfaitement calibré. Soudainement, une pièce change de taille, ou disparaît, ou devient inaccessible. Voilà ce que génèrent ces nouvelles politiques. Une reprogrammation forcée des systèmes de production. Une rupture brutale de l'harmonie industrielle. Et ces dissonances ne signifient pas seulement une hausse des coûts, elles signifient de l'incertitude. Elles signifient des entreprises qui, du jour au lendemain, doivent improviser. Et que fait Buffett quand l'horizon devient brumeux? Il fait demi-tour. Il descend du train avant que les rails ne changent de direction. Il est facile de se laisser séduire par l'euphorie collective. Mais l'euphorie est une conseillère terrible. Elle nous fait nous concentrer sur l'immédiat et oublier l'essentiel. Elle nous fait croire que le vacarme du présent durera pour toujours. Et pourtant, l'histoire finit toujours par murmurer autre chose. Trump peut bouger les pièces avec force, mais Buffett lit tout l'échiquier. Et son mouvement est clair, sortir du jeu quand les règles cessent d'avoir un sens. As-tu déjà eu l'impression que tout le monde allait dans une direction et que tu savais au fond de toi que le bon chemin est ailleurs? Dis-le-moi ci-dessous. Parfois, l'intuition est plus puissante que n'importe quelle statistique. Chapitre 7. Les baisses d'impôts et le déficit fiscal. À première vue, les baisses d'impôts ressemblent à une bénédiction. Plus d'argent dans la poche, moins de pression sur les entreprises, croissance accélérée. Mais en dessous, comme un fleuve calme en surface, courent des courants dangereux que seuls quelques-uns savent repérer. Trump, fidèle à son style disruptif, a lancé une série de baisses d'impôts qui ont électrisé Wall Street. Mais pendant que le marché célébrait, la dette nationale a franchi une frontière invisible, plus de 35 milliards de dollars. Et alors surgit la question que très peu osent poser. Que se passe-t-il quand un pays ne peut plus rembourser sa dette? La réponse est inconfortable, mais inévitable. Il n'y a que deux chemins. Soit les impôts sont augmentés plus tard, de manière douloureuse, rapide et massive, soit on laisse l'inflation faire le travail sale. Diluer la valeur de l'argent, faire monter les prix, appauvrir lentement ceux qui n'ont aucune protection financière. Les deux voies menacent ultimement ce que vous avez de plus sacré, votre tranquillité de vie. Warren Buffett n'ignore pas ces scénarios. C'est pourquoi il n'investit pas dans n'importe quelle entreprise. Il choisit celles qui ont ce qu'il appelle un pouvoir de fixer les prix. La capacité d'augmenter les prix, même si tout autour devient plus cher, sans perdre de clients. Comme Coca-Cola, comme Apple, comme ces grandes marques qui ne vendent pas des produits. Elles vendent des émotions, des habitudes, une identité. Buffett ne mise pas sur ce qui brille aujourd'hui. Il mise sur ce qui peut résister à la tempête de demain. Parce qu'il sait que les cycles sont implacables, que la fête d'aujourd'hui est l'ajustement de demain, et que durant cette transition, seuls survivent ceux qui comprennent les règles cachées du jeu économique. L'économie est comme un bâtiment. Elle peut sembler solide, mais si les fondations sont fissurées, tout peut s'effondrer. Et le déficit fiscal est une crainte qui grandit en silence jusqu'à ne plus pouvoir être ignorée. As-tu déjà senti que tout semblait parfait jusqu'au jour où tu n'as plus jamais été serein? Dis-le-moi en commentaire. Les vérités les plus profondes naissent souvent de ces doutes que peu osent partager. Chapitre 8. Déréglementation. Une épée à double tranchant. Quand on supprime les barrières, le chemin paraît plus libre, mais aussi plus dangereux. Dans sa quête de dynamiser l'économie, Trump a démantelé des centaines de réglementations. Des secteurs entiers ont célébré. Moins de règles, moins de limites, plus de profits à court terme. Mais comme tout ce qui brille trop vite, cette lumière peut être le début d'une combustion. Warren Buffett a déjà vu ce cycle. Il l'a vécu et s'en souvient.
Chaque vague de déréglementation est suivie par une marée de conséquences inattendues. Quand les entreprises opèrent sans contrôle, nombreuses sont celles qui abusent. Et quand cela se produit, le pendule réglementaire ne revient pas seulement, il revient en furie, avec des sanctions, avec de nouvelles règles aussi sévères que le mal qu'elles tentent de corriger. L'histoire économique en regorge d'exemples. La crise de 2008 n'était pas seulement une question de cupidité, mais de manque de limites, de déréglementation mal comprise. Et des millions de personnes en ont payé le prix sans même savoir comment fonctionnaient ces systèmes. Car quand le système s'effondre, il ne fait pas de distinction, il emporte tout le monde. Buffett n'investit pas dans ce qui est rentable aujourd'hui. Si cela compromet la stabilité de demain, il n'est pas intéressé par les gains immédiats. Si un risque systémique se profile, il préfère les entreprises solides, avec des structures capables de résister aux tempêtes réglementaires, parce qu'il sait que le marché ne pardonne pas la naïveté, et que la politique non plus. Il y a une vérité que beaucoup ignorent. Les réglementations existent parce que quelqu'un a déjà abusé du système. Et lorsque ces règles sont entièrement supprimées, le cycle recommence. Le jeu devient dangereux. Et Buffett, joueur expérimenté, sait quand il ne vaut plus la peine de rester à la table. As-tu déjà eu l'impression que quelque chose de trop beau pour être vrai l'était précisément? Laisse-le en commentaire. Parfois, nos plus grandes leçons viennent des chocs invisibles que nous n'avons pas vus venir. Chapitre 9. La réponse de Buffett. Trésorerie et obligations. Dans un monde où tout le monde court, où la vitesse est confondue avec l'intelligence et le bruit avec la sagesse, Buffett choisit le silence. Il choisit la pause et il accumule du liquidité. Non pas par peur, mais par compréhension. Il comprend que dans des temps incertains, la patience est l'investissement au rendement le plus élevé. Tandis que le marché joue à la roulette russe avec des actions volatiles, lui reste assis tranquillement avec sa mallette pleine de liquidités et d'obligations d'État. Humble, certes, peu excitant, d'accord, mais ils offrent ce qu'il y a de plus précieux en période de tremblement, la sécurité. Un rendement proche de 5% sur ces instruments n'est peut-être pas une fête, mais c'est un refuge. Et au cœur d'une tempête, la seule chose qui compte, c'est ne pas couler. Buffett n'achète pas des promesses, il achète la réalité. Il ne se laisse pas éblouir par les tendances passagères. Il recherche la cohérence, la logique, la protection. Parce que pour lui, le jeu ne consiste pas à gagner plus vite, mais à rester dans la partie. Ne pas perdre la capacité de parier à nouveau lorsque les vents tourneront. Ce mouvement, accumuler du cash, acheter des obligations, est sa manière de dire « je n'ai pas besoin de courir, j'ai besoin de durer ». Et cette phrase silencieuse peut porter plus de pouvoir que tous les cris du marché réunis. Peut-être faudrait-il dans nos vies personnelles nous poser la même question. Courons-nous derrière des gains rapides ou construisons-nous une base qui dure? Miser sur ce qui brille aujourd'hui ou semer pour ce qui fleurira demain? Commente le mot « ancre » si tu as déjà choisi la stabilité plutôt que le chaos. Parfois, rester ancré est l'acte le plus courageux que l'on puisse poser. Chapitre 10. Le plus grand secret de Buffett, la concentration. Dans un monde obsédé par le fait de tout avoir, un peu de ceci, un peu de cela, Buffett a choisi un autre chemin, le chemin de la concentration. Le chemin qui mène à regarder en profondeur plutôt qu'en largeur, à chuchoter à quelques entreprises au lieu de crier vers des centaines. Plus de 60% de son portefeuille est concentré dans seulement 5 entreprises. Pour la plupart des gens, cela paraît insensé, risqué, imprudent. Mais Buffett ne pense pas comme la majorité. Il n'investit pas comme quelqu'un qui lance des pièces en l'air en espérant avoir de la chance. Il investit comme quelqu'un qui connaît l'âme d'une entreprise, comme quelqu'un qui la regarde dans les yeux et lui dit « Je suis avec toi jusqu'au bout ». Parce que pour lui, investir ne consiste pas à se diversifier par peur, c'est se concentrer par conviction. Il ne s'agit pas de jeter des graines partout en espérant que quelque chose pousse. Il s'agit de choisir soigneusement la terre, de planter avec intention et de rester assez longtemps pour voir l'arbre grandir sans précipitation. Derrière cette méthode qui semble rigide se cache une leçon puissante. La véritable force naît du fait de choisir quelque chose et de les aimer profondément. Les connaître, les comprendre, les soutenir. Que ce soit une action, une cause, une personne ou un objectif. Dans un monde qui valorise ceux qui jonglent avec 10 choses à la fois, Buffett nous rappelle la valeur de tenir une seule chose et de ne jamais la lâcher.
Commente le mot concentration si toi aussi tu as déjà choisi de te consacrer à ce qui compte vraiment. Parce que parfois, tout change quand on cesse de regarder partout pour enfin regarder attentivement. Protéger ton argent n'est pas réservé aux riches, c'est une responsabilité personnelle. Si tu t'éduques, que tu agis stratégiquement et que tu penses à long terme, ton avenir peut basculer. Comme le dit Buffett, le risque ne vient pas de l'investissement, mais de ne pas savoir ce que l'on fait. Alors réveille-toi, passe à l'action et déclare qu'aujourd'hui est le premier jour de ta liberté financière.